2011 à 2021, cela fait 10 ans de Galerie Médina qui a été célébrée aujourd'hui 10 décembre 2022 à Galerie Médina. À cette occasion coïncide avec la célébration de la Biennale photographie africaine. Il y avait beaucoup de personnalités présentes et des artistes. Et aussi un côté futuriste. On a demandé aux artistes, aux penseurs de se projeter dans 10 ans, qu'est-ce qu'on deviendrait. Donc on a profité de ça aussi pour faire un lifting du bâtiment. Vous avez vu la structure a un tout petit peu changé. Ça c'est pour pouvoir amorcer les 10 prochaines années. Donc là il y a à peu près plus de 25 artistes, tout confondu. Vous avez des plasticiens, des photographes, des sculpteurs, des artisans, pêle-mêle énormément d'artistes qui sont là. C'est toujours offrir plus de chance à la créativité afin que les créateurs et les artistes s'expriment de manière libre. Beaucoup d'œuvres, vous pouvez discuter avec un artiste comme Paul Kodjo qui est là, il y a beaucoup d'œuvres. Ce serait difficile de faire un choix. Moi je pense que les artistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous en termes de structure, vous avez vu, on a donné le meilleur de nous-mêmes aussi dans la structure et le public a répondu favorablement. Donc voilà, bravo aux artistes. Première œuvre avec les miroirs et les photos s'appelle The Breath of Water, le souffle de l'eau, si on peut traduire comme facilement en français. C'est composé des photos que j'ai faites dans le sud du Cameroun, dans une ville qui s'appelle Lolodorf, qui est une ville très forestière, il y a beaucoup de forêts tout autour. Et j'ai voulu ici là parler de l'importance de l'eau, le caractère indispensable de l'eau à la vie. Donc c'est de ça dont parle cette installation. Et pour l'installation qui est dehors, c'est quelque chose que j'ai voulu faire peut-être pour choquer le Bamakois et pas seulement pour choquer l'Africain, parce que le plastique aujourd'hui est présent dans presque toutes les villes africaines, mais vraiment ça prolifère. Et c'était de simuler comme une vague qui déferle dans la ville, afin que peut-être les Bamakois, les Africains pour que cela puisse attirer leur attention et que enfin ils puissent prendre soin de l'environnement qui est le leur. Je voudrais juste remercier les artisans qui m'ont aidé à faire ce travail, mais aussi Cheikh Diallo qui m'a beaucoup conseillé, surtout pour l'installation The Wave qui est sur le toit.